Non, pas obligatoirement parce que ça reste quand même des efforts très différents. C'est une porte d'entrée pour connaître les compétitions auxquelles tu veux accéder. Si tu veux faire les affis en élite ou les French Throwdown, si avant ça tu as déjà eu une expérience en équipe, tu seras moins impressionné la première fois que tu arrives sur le floor en individuel. Après Valentin, il a la volonté de faire de l'indiv toute sa carrière, donc si tu as le choix, tu vas vers l'indiv et tu le prends comme une année d'entrée, une année de rookie, quoi, sans vraiment d'objectif, juste engranger de l'expérience. Après, par exemple pour Robin aux affis, le fait d'avoir fait en élite équipe l'an dernier, ça lui a permis d'arriver aux affis en connaissant le floor, en connaissant l'endroit, en connaissant un peu le style de la programmation, etc. Et du coup, il était beaucoup moins perdu que quelqu'un qui avait jamais fait les affis, qui arrivait direct en élite individuelle. Parce qu'en fait, dans sa courbe de progression, s'il est retourné en indiv, il ferait presque plus ou moins le même classement. Alors que s'il y allait en team, il aurait l'occasion, il a eu l'occasion et il l'a fait, de se battre pour un podium. Et du coup, quand tu te bats pour un podium, c'est pas la même compétition que quand tu te bats pour faire 25e. Disons que tu engranges l'expérience d'être tout le week-end sous pression, entre guillemets, de pas te louper sur un WOD pour pouvoir pas perdre ta 3e place, d'avoir les deux teams qui sont devant toi, la team qui est derrière toi, de devoir les surveiller. Et disons que c'est pas du tout la même expérience, c'est t'engranges de l'expérience de devoir se battre pour un podium et du coup tu gagnes en métier, on va dire, comparé à si tu fais la même compétition en individuel.